5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou plus. T'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 2 et ça commence maintenant. Salut l'équipe, avant toute chose, je voulais tout d'abord vous dire que j'étais très heureux du retour de cette série, enfin une série que j'adore et je l'espère que vous adorez aussi. On n'oublie pas d'ailleurs le gros like pour cette vidéo et n'oubliez pas également d'aller me suivre sur Twitter pour ceux qui veulent les dernières infos mercato, le lien de mon compte sera en description. Bref, on commence tout de suite avec une grosse info mercato, le possible départ d'Isco du Real Madrid. Annoncé très mécontent en Espagne depuis le début de la saison, du fait notamment de son temps de jeu trop faible, le joueur madrilène pourrait selon le journal Marca quitter dès cet été la Maison Blanche et deux clubs anglais s'en mettre en pole position pour s'adjuger ses services, Manchester City et Chelsea. En effet, du côté Citizen tout d'abord, Pep Guardiola, le coach de Manchester City, serait en admiration devant le milieu espagnol et serait prêt à débourser une grosse somme d'argent pour l'attirer à Manchester, même si pour le moment aucun montant précis n'est avancé. De l'autre côté, selon le tabloïd anglais The Sun, les Blues de Chelsea seraient prêts à offrir 77,5 millions d'euros au Real Madrid, ainsi qu'un salaire hebdomadaire de 277 000 euros pour l'attirer à Londres. Autre bombe d'ailleurs lâchée ce matin par El Gol Digital qui, attention, est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est que le Real Madrid aurait proposé à Chelsea un échange entre Hazard et Isco, mais pour le moment rien ne semble confirmer cette info. Bref, pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations sur ce possible transfert d'Isco, soit Chelsea, soit Manchester City, mais selon Marca, Isco aurait une petite préférence pour City qui lui offrirait un défi qui l'intéresserait vraiment. Je pense qu'Isco a des chances de partir dès cet hiver, après il faudra vraiment mettre beaucoup d'argent pour convaincre Florentino Pérez de s'en séparer. Je mets un 40% sur la barre des probabilités pour voir Isco à City et un 30% pour le voir à Chelsea, mais affaire à suivre. On enchaîne avec un autre dossier très chaud qui a beaucoup fait parler cette semaine, c'est le possible transfert de Lucas Hernandez au Bayern Munich. Je pense que personne ne s'y attendait vraiment, mais mercredi, c'est Marca encore une fois qui semble sûr de son info et qui a lâché cette bombe. Disposant d'une clause libératoire de 80 millions d'euros, le joueur franco-espagnol devrait donc s'engager dès janvier en Bavière selon le journal espagnol, puisque le club allemand aurait décidé de lever cette option d'achat. Alors très rapidement après que Marca ait dévoilé cette information, le club madrilène a démenti l'information, mais hier, Marca ainsi que le très sérieux quotidiennement Kicker ont confirmé à nouveau le fait qu'Hernandez souhaitait quitter l'Atlético. De plus, Karl-Heinz Rummenigge, le dirigeant le plus haut placé côté bavarois, a clairement laissé planer le doute sur ce transfert. Je le cite, « Je ne peux rien confirmer ni démentir, il n'y a rien d'acté pour le moment, la clause libératoire, c'est un avantage. » De quoi donc alimenter toutes les rumeurs. Personnellement, ça me paraît plutôt probable, surtout que plusieurs sources de différents pays vont dans ce sens et que Marca a vraiment l'air sûr. Je mets donc un 55% sur la barre des probabilités en attendant d'avoir d'autres informations supplémentaires. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous y croyez ou non, si ça serait un bon choix de carrière pour Lucas Hernandez. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. On parlait déjà tout à l'heure de Manchester City, et bien en plus d'avoir des vues sur Isco, le club Citizen aurait fait du milieu de terrain français Oussem Aouar une priorité. En effet, adulé par Guardiola depuis la double confrontation entre City et Lyon en Ligue des Champions où le joueur français avait vraiment été excellent, le coach espagnol de Manchester City aurait fait donc du joueur lyonnais le successeur de Fernandinho au milieu de terrain. Mais pour le moment, aucun transfert ne semble possible avant l'été prochain selon The Sun. En effet, le tabloïd anglais avance bel et bien un intérêt et une possible première offre de 55 millions d'euros, mais cette offre ne prendrait effet donc qu'en juin prochain, puisque Lyon ne serait pour le moment pas disposé à perdre sa pépite dès cet hiver, un mois seulement avant le choc en Ligue des Champions face au grand FC Barcelone. Affaire à suivre donc, mais honnêtement je pense vraiment qu'on assiste à la dernière saison d'Aouar à Lyon malheureusement. Je mets donc un 55% pour son départ à City d'ici cet été. On enchaîne avec un autre cas qui a fait couler beaucoup d'encre, le transfert d'Adrien Rabiot. Alors à l'heure d'aujourd'hui, son départ du PSG semble bel et bien acté, notamment après les déclarations de Véronique Rabiot, la mère et surtout l'agent du joueur au micro d'RMC, je la cite, « La décision de Rabiot de partir, elle est ferme et définitive. » Selon elle, il y a bien donc un intérêt important du Barça qu'elle a d'ailleurs souligné et affirmé, mais pour le moment, selon elle, encore une fois, aucune négociation avec aucun club n'a été entamée par le joueur et aucune négociation ne sera entamée avant le 1er janvier. En revanche, du côté du club, selon Antero Henrique, le directeur sportif donc du PSG, le fait que le clan Rabiot ait coupé court d'un coup aux négociations d'un renouvellement de contrat montrerait au contraire bel et bien qu'un accord aurait déjà été trouvé entre Rabiot et un club, et ce club
club, ça serait très certainement d'ailleurs le FC Barcelone, le club catalan, puisque selon le Mundo Deportivo, le Barça serait prêt à offrir une prime à la signature de 10 millions d'euros à Adrien Rabiot. Paris ne veut donc plus de Rabiot et Rabiot ne veut donc plus de Paris. La situation est claire, le joueur français quittera le club de la capitale au plus tôt cet hiver, au plus tard cet été, mais il partira bel et bien. Je pense d'ailleurs que ça sera au Barça et je mets donc un gros 80% sur la barre des probabilités pour un transfert de Rabiot au FC Barcelone. Enfin, on termine avec une rumeur dont on n'a pas trop entendu parler en France mais qui fait couler beaucoup d'encre outre-Manche, c'est le départ d'Ozil. Mécontent lui aussi de son temps de jeu, on rappelle qu'il n'a pas joué une minute en Première Ligue depuis 7 matchs avec les Gunners. Le joueur allemand souhaiterait donc quitter Londres et Arsenal où Unai Emery ne semble plus du tout avoir besoin de lui dans sa tactique. Le tabloïd anglais The Times confirme d'ailleurs cette info et affirme même qu'un prêt de 6 mois semble le plus probable, même si pour le moment aucun club n'est avancé et ne semble officiellement intéressé. On attend donc de nouvelles informations autour de cette rumeur pour la confirmer ou au contraire l'infirmer. Je mets donc pour le moment un faible 30% sur la barre des probabilités pour un départ en janvier de l'Allemand. En bref, c'est ce que Fabregas, libre de tout contrat en juin prochain, serait sur les tablettes du Milan AC et également de l'AS Monaco. Le Barça quant à lui a officialisé hier le prêt avec option d'achat du défenseur central de Valence, Jayson Murillo. Courtisé par Chelsea, Manchester United et le PSG, Alexandro a lui prolongé son contrat à Turin. Et enfin, selon Di Marzio, Chelsea serait fortement intéressé par un échange entre Higuain et Morata. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo, passez de bonnes fêtes de Noël, c'est tout ce que je vous souhaite. C'était Val, donc les gars, peace.